Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et aussi une nouvelle coiffure. Je suis passée à la frange, j'ai raccourci un peu. Mais bref, on s'en fout. Aujourd'hui je voulais vous parler de ce qu'on a prévu au niveau de la déco dans la maison. Que ce soit au niveau des sols, des murs ou même, comment dire, des objets on va dire. J'ai tout listé, je vais tout vous montrer ce qui est prévu. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description avec le lien des produits si ça vous intéresse. Et à chaque fois je vous mettrai une photo pour que vous voyez directement à quoi ça ressemble, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors comme vous le savez déjà si vous avez suivi mes présentes vidéos concernant la maison, pour l'instant on fait les travaux que du rez-de-chaussée, donc c'est-à-dire le salon, la salle de bain et la cuisine. Et du coup je voulais surtout vous parler de ça dans cette vidéo, donc on va commencer par le salon. Au niveau du sol, on a choisi un parquet qui vient d'un magasin à Villeneuve d'Ascq qui s'appelle ID Parquet. On a choisi beige avec des nœuds mais pas trop, en fait c'est un entre-deux au niveau de si c'est vraiment naturel ou si les nœuds ont été enlevés quoi. Au niveau des murs, on va tous les repeindre en blanc sauf le mur où il y a la porte d'entrée et la fenêtre. Je pense qu'on va le mettre en bleu canard, j'aime bien cette couleur et comme ce mur là est déjà bleu, mais un bleu assez moche, du coup je pense qu'on va le repeindre mais en bleu canard. Au niveau des meubles, il n'y a pas vraiment de nouveaux meubles, mais du coup je me suis dit que j'allais quand même vous dire les références des meubles que moi j'ai. Donc on a notre canapé gris qui vient de chez But. On a des tables basses, je sais plus d'où elles viennent, mais je pense que j'arriverai à vous retrouver ça, donc je vous mettrai le lien. Et on a aussi un meuble télé qui vient d'Ikea. Au niveau de la partie salle à manger, on a une table à manger qu'on a achetée il y a pas longtemps à Ikea. Et pour les chaises, actuellement on a des chaises que j'aime pas trop et j'aimerais bien qu'on en achète des comme ça. Je sais pas encore où on va les acheter, mais en tout cas j'aimerais bien qu'elles soient de couleur bleu canard, en plus comme ça rappellera le mur. Et pour la partie plutôt entrée, parce qu'on n'a pas vraiment d'entrée, mais juste après la porte on va mettre un banc qui sert aussi de range chaussures qu'on a acheté chez Conforama il y a pas trop longtemps. Et on a un porte-manteau que j'avais acheté pour vraiment pas cher sur le bon coin. Et pour les rangements, il y a toujours mon meuble à case blanche qui vient d'Ikea, qui était avant derrière moi dans mes vidéos. Ça on mettra à côté de la table à manger. Et enfin au niveau des luminaires, dans le salon c'est le seul endroit du rez-de-chaussée où il y a vraiment des ampoules, il y en a deux. Donc on a déjà un abat-jour comme ça. Et ça vient d'Ikea, donc je pense qu'on va en acheter un deuxième pour qu'il y en ait deux pareils, je pense, on verra. Ensuite on passe à la cuisine. Donc nous la cuisine on l'a donc complètement enlevé l'ancienne et on va en mettre une toute nouvelle qui va être installée le 27 janvier, j'ai vraiment trop hâte. Et on l'a faite nous-mêmes, on a tout choisi chez Xina. Donc ce qu'on a choisi c'est que les meubles soient blanc mat avec les poignées qui soient noirs mat et le dessus en bois. On trouve ça vraiment trop joli. Et on a donc au niveau des équipements, on a tout ce qu'il faut quoi. On a four, la vaisselle, plaque, comment on appelle ça déjà, plaque céramique, évier forcément, un micro-ondes qu'on a mis dans un meuble haut. Et je crois que j'ai rien oublié. Au niveau du frigo on a déjà le mien qui est gris, genre gris inox quoi. Donc voilà. Et pour les sols et pour les murs, au niveau du sol donc on a choisi de mettre des carreaux de ciment, je trouve ça vraiment trop beau. Mais j'aime, enfin tous les deux on n'aimait pas qu'il se soit trop chargé avec que des motifs. Donc on a décidé d'alterner des carreaux qui soient gris clair et des carreaux de ciment avec un motif, un peu comme ça quoi. Et tout ça on a trouvé chez Leroy Merlin. Donc tout le sol de la cuisine sera comme ça. Et pour les murs donc ce sera des murs blancs sauf la crédence de la cuisine, donc c'est-à-dire un petit bout de mur comme ça au-dessus de la cuisine pour protéger les murs quoi. Ça sera des carreaux de métro avec le joint blanc, donc ça donnera ça. Ensuite on continue et on arrive au niveau des toilettes. Donc là rien de fou, les toilettes doivent être basiques. Le sol c'est en fait la même chose que dans la cuisine parce que ça fait une sorte de L, la cuisine, le sol de la cuisine va faire ça, ça va continuer et là c'est les toilettes donc ce sera le même sol que la cuisine. Au niveau des murs on va mettre blanc et c'est juste qu'on a choisi un lave-main à Leroy Merlin qui ressemble à ça. Il change un peu de tous les meubles lave-main qu'on voit tout le temps. Et en plus il y avait le miroir avec, donc au moins j'ai pas besoin de choisir le miroir. Donc voilà pour les toilettes. Et enfin la salle de bain. Donc là c'est vraiment la partie qu'on a tout refait. Avant la salle de bain était du côté droit de la maison, maintenant on l'a mise du côté gauche. Donc on a vraiment tout refait. Alors pour le sol on a choisi un carrelage imitation parquet parce que dans notre ancien appart il y avait un carrelage noir
avec des joints noirs. On n'aimait pas du tout et du coup on voulait pas mettre du carrelage comme ça. Et donc comme on aime bien le parquet, on a choisi un carrelage qui imite le parquet et je trouve ça vraiment super joli. Au niveau des murs, ce sera blanc, sauf dans la douche. En fait, les 3 murs de la douche à l'italienne et un peu derrière le lavabo, on va mettre des carreaux de métro comme dans la cuisine, sauf que cette fois on va mettre des joints noirs, donc ça va donner ça. Parce qu'on m'a dit que dans la douche il valait mieux avoir des joints noirs, que c'était beaucoup moins salissant à cause du savon. Et au niveau du lavabo, en fait on cherchait vraiment un lavabo simple avec une seule vasque, avec 2 tiroirs, qui soit blanc mat avec le dessus en bois, mais on trouvait pas. À chaque fois c'était, on a regardé à Leroy Merlin, à chaque fois c'était les tiroirs en bois et le dessus noir. Mais du coup ça allait pas faire beau avec le parquet, ou alors c'était du blanc mais blanc brillant ou blanc avec un motif, ça allait pas. Du coup on a trouvé des tiroirs blancs mat comme on voulait à Ikea, sauf que le dessus en bois on n'aimait pas, donc en fait on a trouvé ces tiroirs là sans le dessus et on ira à Leroy Merlin prendre une planche de bois qu'on aime moins bien et on la mettra par dessus. Et pour la vasque on a choisi celle-ci qui vient de Leroy Merlin avec un robinet comme ça, noir mat, qui vient aussi de Leroy Merlin. Comme vous voyez on a tout fait à Leroy Merlin, on avait la flemme de chercher dans 15 000 magasins. Et au niveau du miroir, moi j'aimerais bien un miroir comme ça qui soit rond accroché au dessus, mais je me dis est-ce que ça va être assez grand, je suis pas sûre, donc on verra, peut-être qu'on en mettra un plus grand rectangulaire ou alors celui-là comme je vous ai montré, je sais pas encore. Et pour la douche, on a pris un bac de douche noir de Leroy Merlin. Les murs, comme je vous l'ai dit, ça sera des carreaux de métro avec les joints noirs. Et du coup on a choisi une colonne de douche noir mat. Et en fait on avait vu une photo comme ça, on trouvait ça super sympa, donc on a voulu faire ça. Et enfin au niveau du sèche-serviette, moi j'ai toujours trouvé ça pas très beau, les sèche-serviettes avec des barres rondes comme ça. Donc là on en a trouvé un qui est plat, je trouve ça beaucoup plus beau. On a pris blanc, à la base on voulait noir, mais au final un sèche-serviette assez puissant, qui soit beau, pas trop cher non plus, noir il n'y en avait pas, donc finalement on est resté sur blanc. Et voilà pour la salle de bain. Et au niveau des luminaires, autant dans la cuisine, dans les toilettes que dans la salle de bain, ça va être que des spots en fait qui vont déjà être là, donc on n'a pas besoin de trouver d'abat-jour, donc ça c'est cool. Et enfin le dernier truc qu'on va modifier au niveau du rez-de-chaussée, c'est les escaliers. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour l'instant les escaliers ressemblent à ça et on les trouve vraiment super moches. La rampe ça fait bizarre et la partie grisée comme ça c'est vraiment pas beau. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la rampe parce qu'elle soutient rien du tout en fait. Entre la rampe et le plafond il y a un espace de 2 cm, donc on peut vraiment l'enlever. Ça sera juste un peu moins sécuritaire on va dire, mais comme on n'a pas d'enfant c'est pas très grave. Donc on va enlever la rampe et ensuite la partie grise en bas on va la peindre en noir. Et je pense que comme ça en noir et en bois ça fera super beau, ça se fera avec tous nos autres meubles qui sont aussi comme ça, parce que c'est vraiment le style que je préfère, le style industriel comme vous avez pu le voir. Donc voilà, ensuite dans toute la maison il y aura des plantes partout bien sûr. Et ce qui est cool c'est que entre le salon et la cuisine il y a des différences de hauteur de plafond, et ça fait que je vais pouvoir mettre des crochets pour suspendre des plantes, donc ça c'est trop bien parce que Oli, donc c'est notre chat, Oli est très adepte des plantes. Dès qu'il y a une plante elle peut pas s'empêcher de les manger, donc je suis toujours obligée de les mettre soit en hauteur comme celle-ci, soit suspendues, mais avant je pouvais pas le faire, mais là je vais pouvoir le faire donc ça va être top. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Là aujourd'hui on est le 13 janvier et le 27, donc comme je vous l'ai dit, il y a la cuisine qui va être posée. Normalement juste après le 28 on emménage enfin dans la maison. J'ai vraiment trop hâte. Là on est en train de voir si on fait refaire tout le plafond ou pas, parce qu'il est vraiment pas terrible. Mais ça coûte cher quand même, donc on est en train de réfléchir, est-ce qu'on le peint juste et il faudra l'enduire plus tard, ou est-ce qu'on le fait enduire on sait pas encore, mais sinon les travaux avancent bien. La semaine prochaine je pense que j'essaierai de vous faire un vlog pour vous montrer un peu l'avancée des travaux justement. Et voilà, donc j'espère que vous êtes aussi pressés que moi de voir la suite. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Là, il y a eu vraiment plein de nouveaux abonnés ce mois-ci et je suis trop contente. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore fait pour pas rater mes prochaines vidéos et pour vraiment suivre toute l'avancée des travaux. Parce qu'après, une fois que le rez-de-chaussée sera fini, on fera des modifications aussi à l'étage et on va aussi s'occuper du jardin, de l'extérieur. Enfin, il y a plein de choses de prévues, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!